Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sonne le retour fracassant de Julot la bricole. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je vais vous faire un tuto bricolage. Alors c'est clair qu'il n'y en a pas beaucoup eu sur la chaîne. Il y a une raison à ça, c'est que j'ai deux mains gauches. Mais bon, ça m'arrive quand même de bricoler des petits trucs, que ce soit sur les accessoires flotte-tube, sur le bateau, notamment pour bien améliorer mon confort à la pêche. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui sur du flotte-tube jingle. Non, je déconne, j'ai pas de jingle, ça non plus, je sais pas faire. Ça m'a juste permis de faire une pause et d'aller chercher les outils, les accessoires qui vont être indispensables pour ce petit bricolage qu'on va faire aujourd'hui. Vous le savez, je vous l'ai présenté sur la chaîne il y a quelques mois déjà, le nouveau FLTB9 de chez Caperlan, Decathlon, ce flotte-tube haut de gamme qui est motorisable. Voilà, il possède déjà des bases de série pour éclipser le FLTB MTR, donc le nouveau moteur aussi de Caperlan Decathlon. Et est sorti aussi le FLTB5, donc ce petit flotte-tube en version 2 avec pas mal d'améliorations et notamment aussi de série une base qui permettait de clipser le FLTB MTR, donc le moteur. Alors, vous me direz, ben oui, mais moi, si je dispose déjà de ce flotte-tube et qui me va très bien, que j'ai pas envie d'acheter la version 2, que j'ai pas envie non plus d'acheter le FLTB 9 parce qu'il est trop gros, parce que ci, parce que là, eh bien, je vais vous apporter la solution à travers cette petite vidéo de comment installer une petite base pour aussi ajouter le moteur sur votre FLTB 5 version 1. Pour réaliser ce bricolage, vous allez avoir besoin de la base, bien sûr, de l'acétone, du papier ponce avec un grain de 80, du scotch de peintre, un pinceau, de la colle spéciale pour les structures gonflables et un mètre. On va démarrer, mais avant ça, il vous faut gonfler suffisamment l'assise du flotte-tube pour avoir une surface plane. Et on va dégraisser, nettoyer toute cette zone pour que la colle puisse prendre. Donc on va utiliser un solvant type acétone pour nettoyer toute la zone. Ensuite, on va venir positionner la base. Alors, environ 18 cm des côtés et 30 cm de la pointe du flotte-tube. Attention, quand vous positionnez la base, il faut que l'ouverture d'insertion soit vers le haut du flotte-tube. Une fois que la base est bien centrée, on va venir mettre du scotch de peintre tout autour pour délimiter la zone qu'on va ensuite légèrement poncer ainsi que l'arrière de la base. On va pouvoir préparer la colle. Alors attention, restez bien en environnement aéré parce que la colle elle va dégager des vapeurs. Il vaut mieux être à l'air. Et surtout, faites attention parce qu'en fait, on va mettre en contact le durcisseur avec la résine et c'est ce qui va former la colle. Et à partir du moment où ceci sera formé, vous allez avoir jusqu'à maximum 6 heures avant que la colle soit foutue. N'hésitez pas non plus à utiliser des gants pour manipuler la colle. On verse le durcisseur dans la résine. Et là, il va falloir agiter. Une fois que le durcisseur a été en contact avec la résine et que c'est bien homogène, en gros, il va falloir en coller nos deux surfaces. Donc la base et la zone sur le flotte-tube. Et maintenant, on attend 15 minutes environ, les deux parties séparément, pour qu'en fait les solvants s'évaporent. Et au bout de 15 minutes, en fait, on va les mettre en contact.
Dans moins de 2 minutes, il va falloir que je mette les deux parties en contact avec une forte pression pendant environ 15 à 20 secondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prise, elle est immédiate. Il n'y a pas la possibilité de rebouger. Donc, faut viser droit dès le début, appuyer bien fort 15 à 20 secondes. Et voilà, faut pas se foirer, quoi. Et là, normalement, c'est collé. Donc, on va enlever délicatement le scotch tout autour et on va coller ensuite la seconde partie de la base. Je vérifie juste que j'ai pas été trop mauvais. Je suis pile poil à 30 cm. Je suis, allez, un peu moins de 18. Et là, à peu près pareil aussi. Donc, ça va. C'est bien centré. L'étape suivante maintenant, ça va être de fixer voilà, cette partie de PVC de tarpaulin par-dessus la base. Donc c'est fourni avec, hein, les deux éléments composent la base. Et l'idée c'est de venir le fixer de la même manière comme ça. Déjà pour rendre l'ensemble plus esthétique et surtout plus solide pour éviter que ça accroche sur les bords. Là. Donc là j'ai mis en place la pièce, voilà à peu près. Et je vais délimiter toute cette zone. Je vais entourer avec du scotch de peintre. Comme ça, quand j'enlèverai le PVC, ça me délimitera la zone où il faut que j'applique la colle. J'en mettrai ici aussi et on pourra tout remettre en place et ça sera hyper solide. Je vais très rapidement égrener un petit peu la partie qui va coller. Donc, très rapide. Et au niveau du flotte tube également. Donc là, je vais appliquer de la colle sur toute cette partie et sur toute cette partie également. Je vais attendre environ 15 minutes que les solvants sèchent et après, je viendrai l'appliquer. Voilà. Allez, c'est le moment, ça fait 15 minutes. Les deux pièces ont bien séché. On va pouvoir les assembler. Alors, il y a un petit vent qui s'est levé qui ne va pas du tout m'aider à viser droit. Mais bon, on va devoir faire avec. La pression. Bon, au pire, si c'est pas droit, c'est dessous, ça se verra pas. Je sais que j'ai travaillé un peu comme un porc. Mais c'est pas grave, ça se verra pas sous l'eau et vaut mieux que ça soit solide plutôt qu'esthétique. Allez, on y va, on y croit. Ouais, je suis trop haut, mais c'est pas grave, allez. Et donc là, on appuie 15 minutes, 15 secondes, 20 secondes. Ouais, je suis un peu trop haut, là, j'ai fait de la merde, c'est pas grave. Hop. On appuie fort. C'est bien collé. Alors moi j'ai travaillé un petit peu comme un cochon parce que pour vous faire la vidéo, j'ai mis le flotte tube à la verticale. Je vous conseille plutôt de le mettre à l'horizontale, à plat. Comme ça vous n'aurez pas les coulures de colle comme j'ai eu moi. Et en plus la pièce de PVC, je l'ai collée un petit peu trop haute. Donc voilà, c'est pour ça que le résultat il n'est pas top. Mais j'avais qu'une chance, je l'ai gâché parce qu'effectivement à partir du moment où ça colle, eh bien, on ne peut plus rien faire d'autre. Mais bon, l'essentiel c'est qu'il y a quand même une bonne surface bien collée et que l'extrémité de la base là, eh bien, elle est bien recouverte de la pièce de PVC. Comme ça, ça évitera de racler, d'accrocher et de s'arracher. Voilà, là c'est clairement bien costaud. On va attendre 24 heures de séchage avant bien sûr de mettre le flotte tube dans l'eau et d'accrocher le moteur. On va tester ça ensemble. On se donne rendez-vous dans 24 heures.
Et voilà, ça fait un petit peu plus de 24 heures maintenant que j'ai laissé sécher notre petit bricolage. Alors je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais bien entendu que vous pouvez réaliser aussi cette pose de base et de patch sur n'importe quel autre flotte tube, pas forcément le FLTB5 V1. Ça vous permettra de rajouter le moteur Caperlan ou tout autre moteur avec ce système d'attache. Et en l'occurrence, voilà, moi j'ai laissé bien sécher. Sachez que vous pouvez aussi, si vous êtes vraiment bricoleur, ce qui n'est pas du tout mon cas, vous pouvez aussi rajouter un autre petit accessoire juste ici. C'est ce que je tenais dans la main lors de l'introduction de la vidéo. Et bien c'est aussi un petit accessoire que vous pouvez acheter à part, qui est en fait un passage de câble. Donc vous voyez, vous allez pouvoir le coller de la même manière à peu près à ce niveau-là. Il faudra par contre percer ici la toile, c'est pour ça que moi je m'y aventure pas trop, mais c'est largement faisable. Et ça vous permettra de passer les câbles du moteur, sachant que vous n'êtes pas obligé de faire ça. Les câbles du moteur, vous allez pouvoir les faire passer au niveau de la pointe du flotte et ça remontera sur le devant pour se connecter à la batterie. Donc pourquoi pas si vous êtes vraiment bricoleur, sinon c'est pas indispensable. Ce genre d'amélioration sur les produits de pêche, ça permet tout simplement d'améliorer la durée de vie des produits. Ce flotte tube là, il va très bien, il fonctionne très bien. Je vois pas pourquoi j'irais le jeter ou le revendre pour acheter la version V2 avec ça de série. Si j'ai la possibilité de le rajouter, ça me permet de conserver mon flotte tube avec lequel j'ai de bons souvenirs et donc de prolonger sa durée de vie à mes côtés à la pêche. Allez, verdict, on va installer le moteur, donc le FLTB MTR, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Ce moteur que je mets bien sur mon FLTB 9, le gros flotte tube pour les grands milieux. Je le motorise et ça me permet bien de pêcher plus confortablement toute la journée sur ces grands milieux. Ce petit flotte, j'utilise pour les petits milieux, c'est logique, mais il y a des endroits, notamment les rivières, où je ne prends pas forcément le FLTB 9 parce qu'il est un petit peu plus lourd à transporter pour crapahuter avant d'arriver à l'eau. C'est vrai que celui-ci est beaucoup plus pratique, mais je pêche quand même en rivière où potentiellement il y a du courant et l'assistance électrique peut être intéressante d'un point de vue de sécurité, mais aussi pour maîtriser ses dérives. Donc là maintenant, grâce à ça, j'aurai toutes les configurations possibles pour faire du flotte tube, petit milieu, gros flotte tube, plus petit flotte tube pour aller barouder un petit peu. Donc maintenant, verdict, on fixe le moteur. On enfonce bien au maximum. Tac. Et le petit loquet, il s'adapte aussi sur cette base-là. Ça vous permet de verrouiller le moteur. Tac. Et donc là, vous voyez que mon flotte, il est équipé du moteur. Ça bouge pas. Le patch, il est super costaud. Là, normalement, le siège, il faut que je le gonfle un petit peu plus. Je l'avais un petit peu dégonflé là. Et clairement, ça ne bouge pas. Et comme je vous disais, le passage de câble, vous pouvez l'ajouter ici pour faire quelque chose de très propre. Mais sinon, vous embêtez pas. Les câbles, ils vont passer ici. Voilà. Et donc là, c'est très propre, ça traîne pas. Vous les rangez une fois de l'autre côté. On connecte la batterie. Et c'est parti. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous le rappelle une nouvelle fois, je vous mets tous les éléments qui ont été présentés, aussi bien les accessoires, les outils, le flotte tube, le moteur, tout dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. J'ai essayé de vous faire ça le plus simplement possible avec mes compétences basiques en termes de bricolage. Mais si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao!